Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce mardi 12 janvier. Nous commencerons par la réunion à Vincennes avec un quintet plus, le prix du Limousin. Ensuite, on se penchera sur la réunion 3 à Bordeaux qui s'adresse aux trotteurs, sans oublier une réunion 4 sur la PSF de Lyon-la-Soie. On commence par le quintet, prix du Limousin à Vincennes. D'ailleurs, j'en profite pour vous indiquer, comme vous le savez sans doute, que vous pouvez retrouver chaque jour l'émission Vincennes Inside en direct de l'hippodrome avec des dernières informations recueillies lorsque les chevaux entrent en piste. Concernant ce quintet, prix du Limousin, j'aime beaucoup le 5 El Santo Fort. À mon avis, c'est une bonne base de jeu. Le cheval a gagné sur ce parcours début décembre. Il a confirmé dans la foulée, toujours sur ce parcours, celui qui nous intéresse en se classant deuxième. Il sera déféré, sa chance est prépondérante. On lui posera le 10 Espoir Vite qui reste sur 4 podiums consécutifs. Et sachez également qu'il a déjà bien fait sur le parcours proposé. Le 6 Eberton est un cheval dur à l'effort, capable d'aller de l'avant. Il a signé 3 succès lors de ses 6 derniers parcours. Même s'il manque de référence sur la grande piste de Vincennes, il ne saurait être négligé. Attention également au numéro 7, dans cette épreuve, c'est Sectar, il est en forme, il vient de s'adjuger un quintet plus sur le parcours proposé. Ici, même s'il doit affronter d'ambitieux cadets, il devrait pouvoir répéter. Le 13, c'est Douxor de Guèze, un cheval confirmé dans les quintets, 2 victoires, 4 places pour lui en 9 quintets courus. Il reste sur 3 podiums, il possède en une 13 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. À mon avis, sa place est dans le quintet. Ensuite, pour les accessites, on retiendra le 11, Dreamer de Chenu, qui avait battu Douxor de Guèze à l'occasion de sa victoire dans le quintet prix de Mêlée du Maine, et qui a été battu depuis par Douxor de Guèze, courant décembre le 22 pour être précis. Attention également au numéro 2, Duc de Castel, qui sera pieds nus, ce n'était pas le cas lors de ses 2 derniers parcours, et au numéro 9, Cabernet, qui n'a certes pas gagné depuis le mois de décembre 2018, mais c'est un cheval qui a couru 12 quintets, et en 12 quintets courus, il a déjà terminé 6 fois parmi les 5 premiers. La méfiance s'impose. 5, 10, 6, 7, 13, 11, 2, 9. Ma sélection pour ce quintet du mardi 12 janvier. Si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à le liker afin qu'il soit disponible au plus grand nombre, bien évidemment. Suivi du programme, toujours à Vincennes. Dans la deuxième, je vous conseille de racheter le 205 Goldwyn du Crou. Pierrick Lemoyle m'en a dit le plus grand bien, c'est une jument qu'il estime. Elle avait très bien gagné en faisant du train à Laval lors de son avant-dernière sortie. Dernière fois à Vincennes, elle est partie au galop, elle a fait une faute assez rapidement, elle n'était plus dans les allures, mais il faut la reprendre. C'est une jument qui reste un petit peu compliquée au départ, mais c'est mieux auto-start. Ce mode de départ lent l'aide à mieux s'élancer. Elle est dure, sachez qu'elle est à Grosbois depuis le début du meeting, elle s'y plaît. D'ailleurs, d'après son entraîneur, elle a progressé depuis qu'elle est à Grosbois, elle encaisse bien les boulots. Et si l'on se loue, à mon avis, elle doit pouvoir se racheter de son récent faux pas au départ. Le 205, Goldwyn du Crou a racheté. Je dois suivre le 15, Go to America, qui est en forme. Elle vient de s'imposer sur la piste de Rouen-Montcanchy. 205, 215. La quatrième, je ferai confiance au 409 Flamme Vive, qui a bien fait cet hiver à Vincennes, et qui débute ici être remontée avec des prétentions. À mon avis, elle peut frapper fort d'entrée de jeu. Et le 403 Fantasy, qui a terminé deuxième sur ce parcours en début de meeting, et qui possède en une 13 effraction le meilleur chrono du peloton sur le parcours proposé. 409, 403. La cinquième, attention au 506, Glamour Queen, c'est une jument en retard de gain qui reste sur une série de succès plaisants. À mon avis, elle peut parfaitement poursuivre cette moisson victorieuse vu le style de ses derniers succès. On lui posera à cette jument drivée par Jean-Philippe Dubois bien les 2 protégés de ses fils, Julien et Étienne, le 7 Gaëla régulière et le numéro 10 Greyline, présenté par Julien Dubois, qui sera pieds nus, qui possède l'un des meilleurs chronos du peloton sur ce parcours et qui fait face à un engagement très intéressant. 506 pour la victoire, le 7 et le 10 pour le podium. Dans la sixième, le 604 Fils de Fort me semble en mesure de s'imposer. Il a la pointure d'un lot de ce genre. Et dans la sixième, toujours attention au 9 Feder Futo, un cheval dur à l'effort qui apprécie les parcours de tenue. 604, 609. Concernant maintenant Bordeaux, Réunion 3, dans la cinquième, je vous conseille de vous méfier du 513 Ginger de Brass, qui est présenté par Sébastien Poilane. Ce dernier était confiant la dernière fois, vous l'avez indiqué dans notre rubrique des interviews. Sachez qu'elle a répondu présente en s'imposant à Argentan une cote intéressante le 21 décembre. Elle est restée bien. C'est une bonne droitière, elle est en forme et à mon avis en solo, elle peut parfaitement une nouvelle fois disputer les premières places. Il y aura sans doute une nouvelle fois une cote intéressante. Le 513 Ginger de Brass. Le 514 Guerrier Dry qui vient de s'imposer à Cabourg avec la manière doit pouvoir lui contester ses premières places. En tout cas, c'est également une candidate sérieuse au succès. 513 et 514.
Dans la 7e, le 3 Flash d'Alouette et le 4 Forest Dem, qui ont en commun de rester sur une victoire, devraient confirmer ici face à leurs aînés. Ce sont deux bonnes chances théoriques, le 3 et le 4 dans la 7e. Et dans cette 7e toujours, il faut racheter le 12 Espion de Boer. Le cheval vaut mieux que ne l'indique sa dernière sortie à Mêle-du-Maine. C'est un bon droitier et à mon avis, Sébastien Pollan serait déçu si le cheval effectue une nouvelle fois une contre-performance. 703, 704, 712. Dans la 8e, j'aime beaucoup les cadets, les plus jeunes de la course, le 7 Élégant du Lupin, qui compte déjà 26 podiums en 35 courses courues, et lors de ses dernières sorties, il n'a cessé de se mettre en évidence. Il va à gauche comme à droite, il est en forme, et c'est une première chance dans ce lot. Le 807 Élégant du Lupin, son principal opposant devrait être le 802 Espirado, qui lors de ses 4 derniers parcours a signé 3 succès, et lui aussi est un excellent droitier. 807, 802 a priori, ces deux-là peuvent former le couplet gagnant de ce 8e rendez-vous bordelais. Donc pour Bordeaux, Réunion 3, on note le 513 et le 514, la 7e 3, 4, 12, la 8e 2 et 7. Un coup de cœur également en Réunion 4 à Lyon-la-Soie, ce sera dans la 2e, le 201 Embaradores, qui reste non seulement sur une série de bons résultats sur cette PSF de Lyon-la-Soie, une piste qu'il apprécie, mais qui retrouve également le tracé sur lequel il s'est imposé courant octobre. À mon avis, dans ce lot, c'est une première chance de par sa forme actuelle, mais surtout de par son aptitude à cette surface, à cette piste de Lyon-la-Soie et à ce parcours de 2004. Donc le 201 Embaradores, c'est en Réunion 4 à Lyon-la-Soie. Bonjour à tous, rendez-vous demain, désormais, pour un nouveau programme.